Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. Oui, José. Bon matin. On commence mal l'année, là, je trouve. Ah oui? Ben oui, je vous vois pas. Mais écoute, je sais pas, là. Qu'est-ce qui se passe, la tablette FaceTime, là? Parce que là, j'aurais aimé ça voir que ça a l'air un homme de 70 ans aujourd'hui. Ouais. Bonne fête, Doc. Merci. J'aurais aimé ça vous voir à la binette. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en plus. Oh. Savez-vous quoi? On a reçu plein de messages. Tu veux? Oui, pendant le temps de la fête. Quand est-ce que vous revenez? Là, la semaine passée, ben là, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que vous revenez? Fait que je pense qu'on a des gens qui sont à l'écoute présentement. On vous salue. En tout cas, je sais pas vous, Doc, là, mais moi, je suis hyper contente d'être de retour et je pète le feu. Arrête donc. Oui. Vous, comment ça va? Pas pire. Pas plus? Pas pour mon âge, pas pire. Oui, ben, faut pas trop que je m'énerve, là, mon âge. Je dois... Vous me faites rire. Ben, c'est vous qui m'inspirez ce matin là, pour notre sujet d'émission. Ah oui? Mais j'aimerais ça qu'on commence à vraiment à jaser de vous. Parce qu'on va parler de l'âge aujourd'hui, dans les grandes lignes. Là. Et il y a des gens qui ont la gérascophobie. Ça, c'est la peur de vieillir qui vient avec la peur de mourir. Il y a des gens qui sont pas capables jamais d'accepter leur âge. Ils ont juste 30 ans puis déjà, ils se pensent vieux. Ouais. Il y en a qui ont 40 puis qui s'imaginent qu'ils sont encore à 15. Fait que il y a toutes sortes, évidemment, là, de façons de voir la vie selon l'âge qu'on a et nos valeurs. Mais vous, là, je vous écoutais ce matin à Trois-Rivières avec Catherine. J'ai tellement trouvé ça rassurant de vous entendre dire que votre intériorité n'a pas vieilli. Oui, c'est vrai. Intérieurement, émotionnellement, ça n'a jamais changé. Depuis 50 ans, c'est exactement la même chose à l'intérieur. Mais j'aime ça, entendre ça. Puis au niveau, tu sais, comme vous, là, c'est ça, au niveau intérieur, au niveau intellect, aussi intellectuel. Oui. Oui, au niveau intellectuel, je pense pas avoir perdu des points. Lorsque je m'engage dans des débats, je suis toujours aussi virulent et intéressé. Oui. Puis Oui. ça, est-ce que vous pensez que ça s'entretient? C'est une question de génétique? C'est une question... C'est génétique. C'est génétique. Mon père est décédé à 81 ans, puis sur son lit de mort, il est à la maison, il écoutait les débats de l'Assemblée nationale. Fait que ça te donne une idée. Écoute, le côté belliqueux, le côté débat, il l'avait en lui, puis il est mort avec. Là, c'est une drôle de question, là, mais on est là-dedans. Là. C'est notre sujet aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment aucun problème à dire mon âge. J'ai 47. Je vais avoir 48 ans au mois d'août. Là. Fait que j'ai 47 ans. Moi, je suis pas encore rendue à avoir peur de mourir, à avoir peur d'être dépendante. J'ai pas peur encore d'être dans le CHSLD. J'ai pas encore peur de manquer d'argent pour mes vieux jours. Comprenez? Là, Sylvain Bouchard, ce matin, il disait que je suis comme dans le déni parce que lui, il dit que c'est la peur. Il dit que tout le monde va souffrir en mourant. J'ai le monde, Seigneur. C'est pas vrai. Excusez-moi, je reviens en C'est forme. pas Je vrai. dis des mon Dieu, Seigneur. Non, mais c'est pas vrai. Tout le monde ne souffre pas en mourant. Ben non. Ben non. Ma mère est décédée à 83 ans d'un ACV dans son sommeil. C'est lui, il dit que c'est une Écoute, elle est allée faire du bénévole auprès des petits vieux la veille, le vendredi, Ouais. dans un centre de personnes âgées. Ouais. Et elle faisait du bénévolat, imagine-toi donc, à 83 ans. Fait qu'elle est allée faire son bénévolat. Et puis elle est rentrée, le souper, mon fils était là. Et puis le lendemain matin, elle ne se levait pas. Mon garçon est allé voir et puis elle était inerte. Alors elle avait fait un gros ACV durant la nuit. Fait qu'elle ne l'a jamais senti. Ouais. Et Mais elle est vous, décédée mais quelques vous semaines à plus tard. 70 ans, là, Oui. ça change-tu? Est-ce qu'il y a une hâte de profiter du présent le plus possible? Y a-tu... Comment vous entrevoyez Oui. ça? Rien de changé. Rien? Ce que je suis aujourd'hui, je l'ai toujours été. Ceux qui me connaissent... Écoute, je vais te sortir une lapalissade. Ceux qui me connaissent me reconnaissent. OK. Très facilement. Fait que vous, Ceux qui m'ont connu me reconnaissent facilement. fait que vous n'avez pas peur, justement, là, du 75, du 80, du... On verra. On prend ça comme ça vient. Puis j'ai toujours été comme ça. Puis, écoute, j'ai de l'ambition. J'ai un côté belliqueux. J'ai un côté empathique. J'ai tout ça. Puis j'ai toujours eu ça. Il n'y a pas...
Il y a un sondage qui a été fait et on a demandé aux gens, il y en a un qui s'est fait ici au Québec, puis il y en a un qui s'est fait en France. Celui de la France, là, à quel âge, selon les Français, on est vieux, là, ou qu'on a le sentiment d'être vieux, et c'est 68 ans. Ouais. En moyenne. Exact. Bon, les personnes ont répondu ça. Écoute, c'est un sentiment qui m'est étranger, que je ne connais pas. Et là, au Alors, Québec... À 70 ans, je ne l'ai pas. Est-ce que je vais l'avoir à un moment donné? Peut-être. Puis au Québec, là, ça dépend à qui on a posé la question. Ceux qui ont 18 ans et plus, eux autres, ils ont dit que c'est 70 ans. Ah, oui. Et ceux qui sont enfants ou adolescents, là, entre 10 et 18 ans, pour eux autres, être vieux, c'est à 46. En tout cas, fait que j'ai trouvé... C'est un peu n'importe quoi. Ben oui, c'est ça. C'est un peu n'importe quoi. Mais je pense que ça va aussi selon notre santé, selon notre énergie. Il y a du vécu, peut-être, hein? Chaque personne... Si on demande aux 60 ans et plus, si on leur demande à eux, est-ce qu'ils ont... À quel âge? Ou si on demande à des petits vieux, des 85, 90... Puis je dis petit vieux respectueusement. Oui. Je commence, tu sais, je suis assez proche de ce groupe d'âge-là pour me permettre une familiarité. OK? Oui. Alors, si on leur demande les 80 et plus, 80, 90, à quel âge vous avez eu le sentiment intérieur d'être vieux? Ça serait intéressant. Oui, il y en a peut-être qui, comme vous, ne se le sentent pas. Je le sens pas encore. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis avant ça, là, c'est parce que je lisais, il y a un chercheur en psychogérontologie, Jérôme Pellissier. Lui, il disait, avant ça, au siècle passé, là, pour déterminer les classes d'âge, c'était vraiment facile parce que tu étais vieux quand tu pouvais plus aller à la guerre pour les hommes, quand tu n'avais plus les aptitudes pour travailler, et la femme, c'était quand tu n'avais plus la capacité de procréer. Là, tu faisais partie des vieux. Mais là, il dit, il y a comme un brouillage des âges. Il y a des gens qui prennent leur retraite jeunes, parce qu'on pouvait dire aussi, quand tu es à la retraite, c'est parce que tu es vieux. Mais là, il y a plein de gens qui sont à la retraite à 55. Oui. Tu sais, fait avant ça, il y avait le 3e âge. Et là, il dit, il y aurait le 4e âge. Et le 4e âge, ça serait à partir du moment où là, tu deviens dépendant aussi des autres. Tu sais, la vieillesse, là, c'est quand tu viens dépendant, quand tu es moins fonctionnel. Oui, mais ne confondons pas l'âge avec l'état de santé. C'est pas pareil du tout, là. C'est quelqu'un qui est dépendant, qui a une maladie, qui se détériore ou qui limite son niveau de fonctionnement au quotidien. Ce n'est pas être vieux, c'est d'être malade. Oui. Alors, il ne faut pas confondre. Là. Oui. C'est souvent la maladie qui peut être mésinterprétée comme étant du vieillissement. Mais... Et j'ai lu d'autres choses. Oui. Là, je mets la table pour qu'on jase entre nous autres. Là, les gens vont pouvoir s'exprimer puis avoir une réflexion par rapport à ça. Et là, c'est selon des psychanalystes. Oui. C'est que, en dépit de l'état civil, on n'est pas tous vieux au même âge. Et c'est pas tant selon les psychanalystes, ce n'est pas celui de nos artères, mais bien celui de notre libido qui prime. Je l'ai sorti pour vous, celle-là, je me suis dit que vous alliez l'aimer. C'est que quand la libido part, là, c'est là qu'on semblerait là, qu'on ressent comme un vieillissement. Là. Ah oui, puis là, ils disent un chagrin d'amour, une perte, un deuil nous font prendre plusieurs années d'un coup. Mais si tu as une rencontre amoureuse qui exalte tes sens, ben là, c'est comme si tu venais de rajeunir de 20 ans. Ah, ça paraît que je suis en forme. J'ai fait mes recherches, là. Vous commentez pas celle-là? José, si je te connaissais pas, je t'accuserais de vouloir me piéger. Ah, voyons donc. Non. Si je te connaissais pas, mais je te connais, écoute, t'es transparente. Eh boy! Là, Ouais, et ce sont des psychanalystes dont je suis. Ben oui. Qui sont allés sortir. Psychanalyste d'où, au fait? C'était méchant snow, là. C'est que j'ai sorti ça. Ça, c'était dans le magazine psychologie.com. Oui. Fait que c'est ça. Ça vient de là. Exact. Ouais. En tout cas, moi, si je m'en fie au fait que vous êtes en santé, que ça va bien, je ne vous poserai pas de questions sur votre libido. Et on va aller à la pause.
on en profite d'ailleurs pour vraiment dire un beau bonjour aux auditeurs. On est content que vous soyez là. José? Oui? Ah, si vous voulez répondre, allez-y. Distinction. Écoute, je vais tourner autour du pot. OK. Distinction que je fais régulièrement. Une personne qui conserve sa libido ne peut pas souffrir d'un état dépressif. Elle peut être découragée, elle peut être malheureuse, mais elle ne peut pas être déprimée sur le plan biologique. Est-ce que tu savais ça? Ben, on a fait une émission là-dessus, vous en souvenez? Ouais. On avait fait une question Ouais. spring même sur le sujet. Alors, si vous prétendez que vous souffrez d'un trouble dépressif et que vous avez une bonne libido, cherchez une autre cause à votre mal-être. À ce point-là. Alors, on parle de l'âge en général. Est-ce que vous faites partie des gens comme Moist, comme cet écrivain, réalisateur, chroniqueur en France, Yann Moix, je sais pas si je le prononce comme il faut, M-O-I-X, Moix, en tout cas, qui dit que lui, à 50 ans, il est incapable d'aimer une femme de 50 ans, il trouve ça trop vieux. Quand il aura 60, il dit « J'en serai capable, 50 ans me paraîtra alors jeune. » Il dit « C'est pas que ça me dégoûte, mais elles sont invisibles. Je préfère le corps des jeunes femmes, c'est tout. Un corps de femme de 25, c'est extraordinaire. Le corps d'une femme de 50 n'est pas extraordinaire du tout. » Alors lui, il fait une catégorie d'âge. Il est méchant, là. Et Caléana, bien, ça Il fait est ramasser méchant. aussi, là. Oui, oui, avec raison. Il est méprisant. Il est méprisant. Écoute, il y a des hommes qui se sentent virils avec une jouvencelle, mais leur virilité s'évapore avec une femme d'expérience. N'est-ce pas bien dit, madame? Oh, ça commence bien l'année. Oh. On va la Elle vient de pause. moi, ça. C'est bon. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors donc, à 9h45 minutes. Bon, là, je sais, vous avez un nouveau Facebook, vous, là. OK. Bonjour, Doc. Oui. Bon, parfait. C'est réglé, Oui. c'est réglé, c'est réglé. On se voit. Mais vous êtes donc bien beau! 70 ans, puis avec un gilet jaune sur le dos, en plus. Oui. Oui. Alors, j'ai un gilet jaune sur le dos parce que je veux être la première personne connue du public à arborer un gilet jaune en terre d'Amérique. Alors, j'arrive de France. J'ai été 3 ans à vivre chez les Français. 3 semaines à vivre chez les Français. Et j'ai décidé, parce que j'ai 2 revendications importantes. La première, c'est que je revendique d'abolir l'impôt et toutes les déductions sur l'emploi pour les 55 ans et plus. On a une crise de main-d'œuvre, on va en régler. Puis demain matin. Avec un incitatif financier pour les 55 ans et plus. Et abolir tout impôt à partir de quelques revenus que ce soit, à partir de 65 ans. Bon. Deuxième point que je revendique, et je vous dirai pourquoi aussi tout à l'heure, là, que l'histoire de l'impôt. Je revendique 130 km maximum sur les autoroutes au Québec. J'arrive de France et la limite de vitesse est à 130 km sur les autoroutes. C'est les mêmes autoroutes qu'ici. Il y a des 2 voies, des 3 voies. Et c'est 130 km là, sur des longues périodes, principalement sur les autoroutes payantes. Et c'est contrôlé par radar pour ce qui est des... Ils utilisent beaucoup les radars pour prendre des photos, comme on a à Repentigny. Bon, on en a partout, là, des radars. Oui, on commence à en avoir des radars photos. Et inutile de dire que les gilets jaunes les ont gommés, là, ont masqués ou Mais détruits. c'est ce qu'on peut faire. Parce que je pense que vous en avez raconté. Puis je pense que les auditeurs pourraient aussi embarquer là-dedans. Fait qu'on pourrait peut-être se garder ce sujet-là. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, Aujourd'hui, on va poursuivre sur l'âge. Oui. En hommage à votre 70e anniversaire aujourd'hui. Oui. Et concernant les gilets jaunes, là, pensez-y, les auditeurs, si vous avez des revendications que vous aimeriez aborder, là, demain, on pourra ouvrir les lignes là-dessus. Ça pourrait être intéressant. Ben oui. On va Parce avoir, que moi, je voulais être le premier. Alors, j'ai acheté l'êtes. mon... Et, ah oui, juste une petite remarque. Pourquoi des gilets jaunes en France? J'ai posé la question. Ben oui, mais j'ai dit, si les magasins cessent d'en vendre, il n'y en aura plus en circulation. Sais-tu quelle est la réponse? En France, il est obligatoire d'avoir un gilet jaune dans chaque automobile.
En cas de sécurité, en cas d'accident, etc., pour être visible. Voilà. Fait que c'est pour ça que tout le monde en a. Et je me suis promené en auto du Périgord jusqu'à la Camargue. Et à chaque rond-point, carrefour giratoire, il y avait des gilets jaunes. Lorsqu'on est sympathique à leur cause, sais-tu qu'est-ce qu'on fait? On prend le gilet jaune, puis on le met sur le tableau de bord. Tu comprends? Où ils prennent leur carburant? Ouais. Non, hey, c'est sérieux, cette histoire-là. Mais là, Doc, là, Bon, j'espère OK, allons-y. que quand vous êtes allé au Périgord, que vous avez pris du foie gras de canard puis que vous avez pensé à moi. Presque à tous les jours. Vous avez bien fait d'en profiter. J'en ai ramené. Oh, j'ai hâte d'avoir une invitation. Bon, alors, on va aller au téléphone tout de suite. On va parler avec Pierre-André qui nous appelle de Loretteville. Bonjour et bienvenue dans l'émission, Pierre-André. Oui, bonjour, ça va bien? Ben oui. Pierre-André, on vous écoute. Oui, en général, moi j'ai 45 ans, je sens pas vraiment mon âge, quand je fais de la livraison, n'importe quoi, je vois ça. C'est juste quand je vais faire du sport, exemple comme du hockey sur glace ou du deck hockey, où c'est 18 ans et plus. Donc le plus vieux, à peu près 50 quelques, les plus jeunes, en moyenne 22. C'est à ce moment-là que je vois mon âge. Je suis plus proche de la balle ou de la rondelle, puis les jeunes y arrivent avant moi pareil. Bon, Donc c'est là que je me sens le plus vieux. C'est dans les sports. C'est là que je me rends compte que j'ai 45 ans. vous pesez à part combien? ça, Vous pesez Moi, je combien? pèse de 200. Et vous mesurez combien? 5 pieds 7. Vous avez combien de livres de trop? 20. Pardon? 20. OK, on peut mettre 30? Ben, ça dépend, c'est parce que musculairement, des fois, quand tu prends du muscle, ça pèse plus lourd aussi. Donc, Ouais. je me disais 20 pour le taux de graisse. Là, tu sais. Ouais, on peut mettre 30. Fait que Doc, Alors, êtes-vous en train de dire que c'est pas l'âge, OK. mais Alors, le vous poids? perdez 30 livres, cher Pierre-André, et vous nous rappelez. Oui. Correct? C'est simple que ça. Oh oui, je suis Ah, très pas de problème, sérieux. C'est un beau projet. C'est un beau projet de José, 2019. un OK, client je pour toi. le prends. Ben oui, académieducato.com, allez voir ça, là. Oui. Alors, avec quoi qu'on se bourre la fraise, Pierre-André, pour peser 200? Moi, je suis un gars qui aime beaucoup le sucre. Donc, Qu'est-ce que... ça, Là, c'est chez tout moi, pour je ne vous ai pas demandé ce que vous préférez. Qu'est-ce que vous mangez que vous ne devriez pas manger? C'est plus autour du souper. C'est le souper qui est trop lourd pour moi. Ça a toujours été mon défaut. Je sais Pierre-André, quand qu'est-ce que vous mangez que vous ne devriez pas manger? Hey, tabarouette, je mange pas si mauvais que ça. Comment je peux dire ça? Je prends 2 portions le soir. C'est ça mon En défaut. quantité. En quantité, c'est ma quantité qui est pas bonne au souper. Ça a toujours été mon défaut. J'ai faim, moi, quand j'arrive au souper. Donc, c'est ça mon défaut. Donc, je prends pas tant de malbouffe que ça. C'est juste que si on me sent un Pierre-André, spaghetti le soir, je vais en prendre 2. Oui, vous prenez 2 portions pour souper et avant de vous Oui. coucher, collation? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Un bon bol de céréales avant de me coucher. Oui, c'est vrai, t'as raison là-dessus, oui. J'avais oublié celle-là. D'après moi, c'est là qui continue, il va trouver d'autres affaires. Pierre-André, Oui. allez, oust. Eh bien, Oui, Doc, on se- votre on se met à fameuse l'ouvrage. question, combien de toasts pour déjeuner le matin, Pierre-André? Pardon? Combien de toasts pour déjeuner le matin? Non, le repas du matin, il est normal. Tu sais, je prends un bon bol de céréales, une toast, des fruits. Ça, il est correct. Ça va bien. Celui du midi aussi est correct. C'est celui du soir, je me fais rattraper. Hey, deux portions puis des céréales avant de se coucher. Bye, Oui, Pierre-André. oui, c'est de là que vient la graisse. Bye. Merci de votre appel. Merci de votre... Vous allez patiner plus vite, hein, si vous perdez 30 livres. Ben voyons. Le gars pèse 200, mesure 5 pieds 7. C'est ce que je mesure, 5 pieds 7 et demi. Me vois-tu à 200 livres? Hey, toi? mais parlant de ça, là, dans les recherches que j'ai faites aussi au niveau des gens, ce qu'il n'y avait pas avant, chez les personnes âgées, on dit que plus du corps sont obèses. Ben oui. Ben oui. Fait que c'est sûr que ça affecte la qualité de vie, là. Ben oui. Hey, Alors- Pierre-André, écoute, à 200 livres, 5 pieds 7 sur des patins, t'as-tu pensé? Enlève-lui 30 livres. Hey, tu vois la modestie. 20 livres de trop. Ben non, je l'ai même pas vu. Même s'il est costaud, il y a 30 livres de trop. On continue. Je mettrais ma main au feu sans l'avoir vu. C'est ça, c'est parce qu'on l'a pas vu, là. On va aller au téléphone à Sherbrooke. Bonjour, Claire. Bonjour. Claire. Hey, moi, je suis trop grosse, Dr. Mayou. Je pèse 145 livres, 5 pieds 5. J'ai 73 ans. Ben, on commence à jaser sérieux. Je trouve ça pas pire, moi. Ouais. En tout cas, moi, je pense que je n'ai 5 de trop, là.
Oui, ça a de l'allure. Ça n'affecte pas tellement votre mobilité physique, Claire. Alors que dans le cas de Pierre-André, c'était évident que pour pratiquer un sport, il affecte sa mobilité physique. Vous, à 145 livres, 73 ans, vous êtes capable de grimper une coupe d'escalier. Ah oui, j'en monte 17 marches. Oui. Bon. Hey, mais vous, Claire, à 73 ans, comment vous voyez ça, la vie? Est-ce Mais que moi, votre je âge pense vous que la affecte? vie, là, c'est une question de gêne et c'est une question d'attitude. Oui. Moi, j'ai une très bonne attitude face à la vie. Et dans ma vie, je m'attends toujours au meilleur et je l'obtiens. Bon. Je suis très heureuse, moi, dans la vie. Je vous dirais que certains soirs, le bonheur m'empêche de dormir. Claire, vous êtes hilarante. José, tout à l'heure, l'avez-vous entendu référer à des propos de psychanalystes? J'ai pas retenu trop, là. J'étais peut-être OK. déjà au téléphone. Elle a mentionné que la libido... Pardon? Elle a mentionné quelque chose concernant la libido et le vieillissement. C'est très bon, moi, ma libido. Racontez, ça nous intéresse. Et j'ai un très bon partenaire de vie. Et ça va très bien de ce côté-là. Hey, j'aimerais ça le voir, le petit jeune de 50 ans. Moi, là, j'y montrerais ce que je sais faire. Vous parlez là, de l'auteur qui a dit qu'il n'y avait rien à foutre des femmes de 50 ans? Exactement. Hey, Claire, Oui. écoutez, on parle d'une fréquence à peu près de combien avec votre partenaire? Bien là, c'est un nouveau partenaire de vie. Alors, je vous dirais que samedi, on a fait l'amour 2 fois. C'était excellent les 2 fois. Ben, Et je m'attends qu'on va répéter ça au moins 2 fois par semaine. Oui, et quel âge a-t-il? Parce qu'on ne vit pas ensemble, là. Oui, mais c'est mieux. On garde ça comme ça. Ben, c'est sûr que je vais garder ça comme ça. Oui, au niveau de la stimulation, c'est mieux. Puis on n'a pas les problèmes du quotidien. Ah non, vous n'avez pas Alors, le ramasser. Pardon? Exactement. Vous avez- C'est merveilleux comme ça. Vous n'avez pas le ramasser. Oui. Et quel C'est âge ça. a le nouveau, Claire? Pardon? Quel âge a votre nouveau partenaire? La même âge que moi, 73 ans. Et sa libido? 2 fois samedi? Oui, ça a été bon, oui. Il pèse combien à peu près? Quelle grandeur pèse combien? Ah, c'est un bel homme. Il mesure 6 pieds et il dépasse 6 pieds 1. Et puis, c'est-à-dire, il mesure 6 pieds 1 puis il pèse pas 170 livres. Ah, hey, un coq? Un très bel homme. Ben oui, mais vous avez déniché ça où? Un Je l'ai trouvé bien loin. À quel endroit? Je dirais à Sherbrooke. Ouais. À Sherbrooke, et je pense que nous avions à nous rencontrer. Nous avons beaucoup d'affinités ensemble. Puis en plus, dans la même ville. Oui. Hey, rien de trop beau pour la classe agricole. Rien de trop beau, Dr. Mayou, je vous le dis. Je m'attends toujours au meilleur dans la vie, je l'obtiens. Oui, Ah, merci beaucoup, Claire. on comprend votre insomnie de bonheur. Oui, c'est ça. Merci beaucoup de votre appel. Mais Bye-bye. écoute, ta gang de psychanalystes aurait-il raison? Mais là, ça me fait peur un peu. Je vais voir retentir notre boss encore dans le studio à la première journée de notre émission. Là. On n'a pas tenu de propos de sexualité explicite, Ok. frère. Non, mais quand vous dites donnez-nous des détails, là, Non, c'est mais là que mon boss a retentit. Non, là. mais fréquence. Fréquence, écoute, on n'a pas péché. Alors, je confirme que vous êtes encore très en forme et que vos facultés sont toutes là. On va à la pause là-dessus. On veut savoir, vous, quel est votre rapport avec votre âge? Et aujourd'hui, j'aimerais ça aussi, parce que moi, ça m'a interpellée. Tu sais, quand tu as une peine d'amour, quand justement, on parlait de libido, sans aller dans les détails, là, mais qu'on a l'impression de prendre un coup de vieux. Tu sais, on entend cette expression-là, mais l'avez-vous vécu l'inverse? Avoir l'impression de rajeunir parce que, justement, comme Claire. Claire, c'est un peu ça, là. Elle, ça va bien, elle est contente, elle est heureuse, sa libido va bien, celle de son conjoint aussi. Puis on la sent pimpante, là. Qu'est-ce que tes psychanalystes ont dit? Je suis venu pour te citer, puis c'était pas clair. Qu'est-ce qu'ils ont... Un peu, là, mais essayer de le retrouver. Ils ont parlé de libido qui primait... Oui, c'est ça, exactement. Bon, j'ai ici. On dit « Être vieux est un état surréaliste. En dépit de l'état civil, nous ne sommes pas tous vieux au même âge. Et ce n'est pas celui de nos artères, mais bien celui de notre libido qui prime.
je vais tout vous lire. Quand cette énergie psychique cesse de circuler, nous nous replions sur nous-mêmes, nous demandant à quoi bon aimer, désirer. Nous nous trouvons indignes d'intérêt, voire cause de dégoût. Face à la nouveauté, aux apprentissages, nous répondons non, ce n'est plus pour moi. Et là, à ce moment, nous sommes vieux. Un chagrin d'amour, une perte nous font prendre plusieurs années d'un coup, mais une rencontre amoureuse qui exalte nos sens, nous narcissise, nous rend confiants en nous, nous fait retrouver nos 20 ans. C'est drôle, étrangement. Le témoignage de Claire semble confirmer oui, c'est ça. ce que tu viens de dire, de lire. On aurait l'âge de notre libido. Aïe, aïe. Je l'ai jamais entendu, celle-là. Et moi, tant qu'à parler des vraies affaires, là, on peut parler avec des hommes de 40 qui sont avec des femmes de 20, là, ou des hommes de 50 avec des femmes de 30. Est-ce que pour vous, ça vous fait vous sentir jeune, d'être avec une femme plus jeune, ou d'être avec une femme de votre âge, mais qui a une belle libido, puis qui... Mon boss, ça ne reviendra pas qu'on revienne sur ce sujet-là. En tout cas, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Fait que, est-ce que ça vous fait vous sentir jeune? Avez-vous besoin de quelqu'un de plus jeune pour vous sentir jeune, ou une femme de votre âge peut vous faire sentir jeune? José, il y a 2 moteurs dans la vie. L'argent puis le sexe. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Alors aujourd'hui, en hommage aux 70 ans du Doc Mayou, on va parler de l'âge, notre rapport avec notre âge. Tu sais, c'est intéressant d'entendre Claire, 73 ans, puis on le sent, là, même dans sa voix épanouie, elle n'a pas peur de vieillir du tout. On pense faire un lien avec des propos de psychanalyste et la libido. Mais c'est très sérieux, elle a cette corroboré quand même ces faits-là. Oui. Et vous voyez, ici, tantôt, je disais aussi, juste avant qu'on aille à la pause, est-ce que d'être avec une femme plus jeune, ça nous permet de se sentir plus jeune, ou on peut aussi se sentir plus jeune avec une femme de notre âge, ou l'inverse, le homme? Vous voyez, par texto, j'ai 35 ans, homme, je suis avec une femme de 35 ans depuis 1 an, minimum 4 relations par semaine, et je me sens comme à 18 ans. Fait qu'à tout âge, là... À tout âge, est-ce que les psychanalystes auraient raison que notre âge serait davantage, notre sentiment de vieillissement serait davantage relié à notre libido qu'à d'autres facteurs? Aïe, aïe, ça n'a jamais été affirmé, ça. C'est la première fois que j'entends ça. Je suis très sérieux. Mais moi, je trouve que ça a du bon sens. Tu sais, quand tu t'arrêtes un peu pour y réfléchir... Et spontanément, on reçoit un témoignage en ondes d'une femme de 73 ans, un témoignage qui est très clair. Et cette femme-là est bien tributairement à sa libido. Tu sais, il y a des gens aigris, là. Je pense pas que tu peux être aigri quand tu as une libido dans le plafond, là. Qui est satisfaite. Attends un petit peu. Alors, une femme qui a beaucoup de libido et qui ne trouve aucune satisfaction pour X raisons. Ah, ben là, OK, elle est frustrée. Peut devenir royalement aigrie et désagréable. Ouais, c'est peut-être pire, ça, que quelqu'un qui n'a pas de libido pantoute. Tu apprends peut-être à vivre avec ça. Ben, non. Quelqu'un qui n'a pas de libido n'a pas ce problème-là, entre guillemets. Ça y manque pas, elle l'a pas. Elle n'a pas. Ouais, Alors, ces personnes-là, comme Sœur Angèle, se consacrent à des activités sociales, à des activités de tout genre qui n'impliquent pas une libido. Je lisais tout récemment, puis j'en parle avec beaucoup de respect, je l'ai déjà rencontré il y a à peine 1 an, Sœur Angèle, qui guidait un groupe de personnes assez âgées. Elle était comme guide. Et si tu l'avais vue aller à l'âge qu'elle a, c'était de loin la plus jeune de tout le monde. Ben, j'ai passé une soirée, moi aussi, à la même table qu'elle, l'année passée. Aussi. Puis je ne crois pas que ce soit une énergie libidineuse. Ah non, elle a toute une énergie, là. Elle a de la stamina. On le sent, là. Oui. Ouais. Et qui est probablement pas d'origine libidineuse. De la libido, c'est-à-dire. Oui. À réfléchir, c'est intéressant. Et on a encore beaucoup à apprendre, chers auditeurs, sur l'être humain. Ouais. Notre connaissance de l'être humain est limitée. On va aller à Sherbrooke, oui. Doc Mayou. Oui. Parler avec Nicole. Bonjour, Nicole. Bonjour. Nicole, est-ce que c'est vrai que vous avez 63 ans et que vous êtes avec un homme qui est dans la quarantaine? Oui,
Puis, ce qui est drôle, c'est parce que j'ai pris part à la conversation sur la page Facebook à France Baudouin, qui, justement, ramenait les paroles. Moi, je dis le français parce que je m'en souvenais pas de son nom. OK. Puis, il y avait justement un Français qui répliquait à notre conversation. Puis, comme je dis, il m'a emmené en privé. Il est venu sur Messenger pour me chanter des bêtises. OK. Vous savez ce que je veux dire, chanter des bêtises? Ben Puis là, oui. il me dit, bon, ben, c'est ça. Puis là, ben, j'ai dit, non, c'est pas parce que je préfère les hommes plus jeunes. C'est que moi, quand j'avais dans la quarantaine, il n'y avait pas d'hommes dans la quarantaine qui me parlaient. Puis quand j'avais 48, 49, là, j'avais pas 5 ans, du moment que je disais mon âge, là, ça partait quasiment en courant. Puis c'est pas grave, là, tu sais, je le dis, c'est pas grave, ça me faisait pas de la peine, c'était juste comique de voir que les hommes de 50, 55 ans, ils étaient pas intéressés. J'ai pas dit qu'ils voulaient pas aller à la couchette, j'ai dit intéressés à me connaître. Alors que l'homme plus jeune, il était intéressé. Puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est probablement parce que les autres, ils sentent qu'ils ne seraient pas à la hauteur. Ça peut arriver. Dans le lit. Oui, ça peut arriver. Il y a des Fait femmes que là, de ben 50 moi, ans. ben je veux dire, oui, ça fait 13 ans, donc c'est pas, comme on dit, un passage dans le... C'est pas un passage dans la couchette, là, puis c'est fini, là. Ça fait 13 ans, là, puis ça va bien, là. Puis on a des hauts et des bas, pareil comme les autres couples. Non, attendez un peu. Mais Nicole, pour bien se situer, là, vous avez Oui. actuellement 63 Oui, et votre partenaire a quel âge? 47. Bon, il a 47 ans. Donc, vous aviez 50 et lui Oui. en avait 34 Oui. lorsque vous avez débuté votre relation. Hey, ça a dû faire jaser, Oui. ça, Nicole. Oui, puis ce qui est drôle, c'est parce que je me suis aperçue que quand moi je sortais, puis même encore quand je sors avec, les hommes de ma génération, là, oui, ils me regardent. Mais avant, ils me regardaient pas, là. Ben, tu sais, je comprends ce que je voulais dire. Puis je Nicole, veux dire, je suis pas une femme, wow, la plus belle, là. Je suis pas une femme la plus mince non plus. Oui. Nicole, qu'est-ce qu'on disait il y a 20 ans de la femme de 60 ans? Qu'est-ce qu'on disait Ah, même concernant... aujourd'hui, on Qu'est-ce m'appelle qu'on la dit- cougar. Non. Qu'est-ce qu'on disait à l'époque, il y a 30 ans, d'une femme ménopausée? Hein? Ah, ben, on était finis, là. Bon! Au lit, Merci! non, mais regardez, Hey, même des fois, on Nicole, lui disait à lui, Nicole, j'étais sa gardienne. Nicole, qui a parti cette légende urbaine qu'une femme ménopausée ne lubrifiait plus et avait un assèchement ben là, vaginal? je vais peut-être vous choquer, là, mais moi, je le sais, c'est quoi? C'est qui? C'est les femmes frustrées dans la vie, c'est tout. Ça s'arrête Je là. trouve que C'est- parce c'est que les si femmes vous je jouez l'avais bien au dit- hockey ensemble, hein, des passes à la palette, ça répond, vous scorez. Vous deux ensemble, là, vous êtes... Mais José- c'est harmonieux. José, si c'est moi qui avais dit ça, j'aurais passé pour un maudit misogyne. Là, c'est Nicole Ouais, qui mais dit moi, non, j'ai passé pour une la, pas fine, la, pareil. la ménopause qui assèche les femmes, là, Ouais. OK? Mur à mur, là, c'est une histoire de femme. Ça vient pas de la médecine, ça, là. Non, puis c'est pas vrai. Puis en plus, c'est faux. On dit, ben non, parce que moi, j'ai toujours dit, si vous n'avez pas des... ça, je compare ça à la cuisine. Si vous n'avez pas un plat à l'échelle avant de vous, là, qui vous fait, on va dire, tu sais, venir la Saliver, salive, c'est la même chose. saliver. Ben, saliver. Puis si vous n'avez pas un partenaire duquel vous n'avez pas envie, vous ne saliverez pas plus. J'aime beaucoup l'analogie et elle est très juste. Irréprochable, n'est-ce pas, madame? Moi, Nicole, en passant, moi, je suis certaine que vous êtes belle. Puis, Ben, pas mon âge, oui. Et reprendre aussi certaines paroles que j'ai déjà dit à quelqu'un. Vous savez, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Une femme est-tu plus belle à 20 ans si elle est laide? Ben non, elle est laide, c'est pas de sa faute, mais elle est faite comme ça. Ben non, mais c'est... Ben, je veux dire... vous avez pas tort, vous avez pas tort. Nicole, il y a une chose à notre émission, on se lâche.
Mais moi, en terminant Ben- l'école, là, parce que moi, je trouve ça vraiment fascinant. Tu sais, qu'une femme de 34 soit avec un homme de 50, on n'en fait pas une émission, là. Mais qu'une femme de Non. 50 soit avec un homme de 34 et aujourd'hui 63 avec un homme de 47. Vous, personnellement, est-ce que ça vous met une pression d'être en forme, de vous tenir en forme, de alimenter cette libido-là? Est-ce que ça vous met une pression ou pas pantoute? Non, pas plus. Parce que il y a des hommes qui laissent les femmes pour des femmes plus jeunes et il y a des hommes qui laissent des femmes pour des femmes de la même âge. Donc, la pression devrait être la même. OK. La seule chose qui est différente, moi, je pense, c'est l'homme avec qui je suis qui est différent des autres. Je veux dire, j'ai d'autres choses qu'un corps à offrir aussi. Oh, et un peu J'ai d'argent. ce que je suis. Qu'avez-vous? Ben, ce que je suis. Oui, un peu d'argent. Là, peut-être que j'ai un sens de l'humour, peut-être que je suis plus. Oui. je sais Répondez pas, donc moi, à Doc Mayou, là, Nicole. Hein? Répondez donc à Doc Mayou. C'est quoi la vraie question? Un peu d'argent? Êtes-vous argenté? Non, pas du tout, c'est l'inverse. Ah, c'est lui? Oui. Ah ben, Non, c'est Non, sûr que je suis vous pas avez une des beaux atouts, mamie, là. je l'ai pas gâté, j'ai pas, ben, si, on va dire comme lui dirait, Nicole, non. c'est Nicole, c'est ça? Nicole, dites-nous pas ce que vous avez pas. Dites-nous ce que vous avez. Ben, c'est sûr, c'est certain que je suis une femme plus en forme que d'autres femmes à mon âge, ça. On en doute C'est même certain. pas. On en C'est doute. certain. Dans tous Ouais. les domaines, tu sais, je le sais, là. Je le sais. Je veux dire, moi, je peux marcher 7 heures de temps sans être fatiguée, puis ben, il faut que tu me suives. Et au niveau de C'est ça. l'activité Fait que intime, peut-être que le monsieur de 63, au il ne niveau pourrait de- pas me suivre. au niveau de l'intimité, de l'activité intime, on est bonne pour combien de temps? Ben, je veux dire, moi, c'est lui qui... Attends, c'est lui qui décide. Dans le sens que quand c'est assez, c'est assez. Merci, Ah Nicole. ouais? Je vais vous Merci. sortir du pétrin puis je vais nous éviter une visite de notre boss en studio. Passez une très Pas de belle problème. journée. Merci Merci. beaucoup, Nicole. Hey, Doc, là, Bonne faut chance. passer notre première émission sans se faire chicaner. Là. Faut Ah, commencer l'année 2019 pas comme il évident, faut. ça. Là. Parce que sinon, là, moi, j'ai pris une résolution. J'ai ça, des résolutions, là. Mais là, cette année, moi, je suis pas le canal de transmission. Il va vous parler à vous direct. Alors, aujourd'hui, on parle de l'âge. Et oui, quelle surprise! On en est venu à parler de libido. Alors, on va à la pause et au retour, on revient avec vous. Et on a entre autres Micheline de Gatineau. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Comment vivez-vous votre âge? Là, je le vois, Doc Mayou, avec son petit sourire. Est-ce qu'effectivement, il peut y avoir un... Moi, j'aimerais ça, sérieusement, tant qu'à en parler, on va le faire comme il faut, le sujet, là. On voit que les gens partagent concernant la libido versus l'âge, etc. Ouais. Bon, on va ramener nos textos au 25-226. Ça va peut-être être plus facile. Là, je m'intéresse particulièrement à ceux qui n'ont pas de libido. Vous sentez-vous plus vieux? Ou, comme on le mentionnait tantôt, là, ceux qui ont une libido, mais qui n'est pas assouvie. Ça vous frustre-tu? Est-ce que ça affecte votre vie? Moi, je pense que ça peut... Si on essaie de corroborer les faits des psychanalystes là, qui disaient que la vieillesse avait un lien avec la libido, on se sent vieux quand on n'a plus de libido, quand on se sent plus vivant, etc. Ça peut être intéressant de discuter de ça. Pour ceux qui ne ressentent pas la pulsion sexuelle, l'appétit pour le sexe, pour ceux-là, est-ce que vous vous sentez l'âge que vous avez, sans âge ou plus vieux? Quelque chose comme ça. Là, on a quelqu'un ici, là, juste avant de Oui. parler avec Micheline, Oui. homme 35 ans. Oui. Il dit moi, j'adore le sexe et j'ai été obligé de changer de femme pour une plus vieille parce qu'on ne s'accordait pas sur le plan sexuel. Son ex, elle avait 28. Là, il est avec une conjointe de 50. Et elle dit ça va beaucoup mieux sur le plan sexuel. Pour lui, ça lui convient plus. Là. On a un autre homme. Hey, ça, j'aimerais ça vous parler. Homme, 32 ans, lui dit que c'est les femmes de 50 ans et plus qui l'intéressent.
Comment vous expliquez ça? Bon, alors, il y a une explication physiologique. Les femmes à 18 ans, pour la plupart, la grande majorité, partent de zéro libido et vont progresser sur le plan de l'appétit pour la sexualité jusque vers 38 ans. Ça va se maintenir jusqu'à la cinquantaine avancée. Alors, les deux témoignages que tu viens de nous mentionner de la part d'un homme de 35 et de 32, s'ils ont de fortes libidos, ils sont nettement plus compatibles avec des femmes de 15 ans plus âgées qu'eux. C'est vraiment plate, c'est injuste. Ben oui, c'est injuste. C'est injuste parce que l'homme est au maximum de sa libido, de son appétit pour la sexualité, à 18 ans. Et tranquillement, dépendamment de votre génétique et de vos habitudes de vie, tranquillement, votre appétit sexuel va descendre dans votre vie. Certains, ça descend peu, mais il y a une affaire, ça augmentera jamais. Alors, l'histoire du démon du midi, c'est comme la ménopause qui assèche la muqueuse vaginale. C'est une légende urbaine. Ça n'existe pas. Ça, on a une femme, là, 31 ans, elle dit, mon chum, il a 50 ans, il est toujours prêt, en forme, 20 fois plus fringant que moi, qui a une libido bien ordinaire. Il rajeunit en vieillissant et moi, je me sens plus vieille que lui. Oui. Vois-tu la différence de libido? Très bel exemple. Alors, cet homme-là, de 50 ans, s'il avait une partenaire de 45, pourrait trouver chaussure à son grand pied. N'est-ce pas bien dit? Respectueux? C'est respectueux. OK. Hey, ça m'intéresse. Appelez-nous donc, hein, ceux qui ont des grosses différences d'âge. Les femmes, pourquoi pourquoi vous... Parce que là, c'est pas... Tu sais, comme dans les films, là, tu te rends compte au dépanneur, le grand amour arrive, là, tu sais, coup de foudre. Mais là, c'est un choix, là. Tu sais, c'est pas ça arrive comme ça, une rencontre fortuite, là. Là, c'est un choix. Je préfère des femmes plus vieilles. Pourquoi? Appelez-nous. J'aimerais vraiment ça vous entendre. Il y a de plus en plus d'hommes qui découvrent, il y a de plus en plus d'hommes dans la trentaine qui découvrent que des femmes de 45-50 ans sont définitivement beaucoup plus ardentes que des femmes de 28-30 ans. On s'en va à Gatineau. On va parler avec Micheline. Bonjour. Bonjour. Félicitations pour votre émission. Moi, j'ai 67 ans. Puis, je suis vraiment en forme. Je prends pas une pilule. Je prends absolument rien. Je suis une personne qui peut marcher 3 heures par jour. Mais pas là, parce qu'on a acheté des maison, on a rénové pas mal. Là, mais j'ai recommencé ma marche. J'aime la vie. Moi, là, on va voir une fleur, je trouve ça... je trouve tout beau dans la vie, moi. Il y a des choses que je trouve tristes, là, mais je trouve la vie belle, puis je me trouve vraiment chanceuse. Oui, Puis j'ai un bon conjoint. Allez-y. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, puis on a une belle vie. Puis lui, un chalet, puis pour aller au lac, 73 ou 76 marches, je prends ça. Puis je monte ça 4-5 fois, 6 fois par jour. Puis j'ai bien ri parce que j'ai emmené mon amie de femme, puis elle a descendu l'escalier, mais elle a remonté à 4 pattes. Elle dit, je sais pas comment, en dernier, j'étais plus capable. Bon, elle a arrêté. attendez. En tout cas, Attendez, votre amie avec quel âge? mon amie de femme, Oui. la même âge que moi. On a 67 les deux. Et combien pèse-t-elle? Elle a un surplus de poids, là. Combien elle pèse? Elle pèse peut-être 160, là. Pour 5 pieds. Oui, 160. 5 pieds 5, là, comme moi. 5 pieds 5. Et vous pesez combien? Moi, je pèse 110. Pour 5 pieds 5? Oui. Voyez-vous, on va tranquillement se dire les vraies choses. 160 livres, elle a 50 livres de plus que vous à monter à chaque marche. Avez-vous réalisé, Micheline? Pour descendre, ça a bien été. Mais pour monter, elle doit arracher. Elle a un pack-sac, elle a un sac à dos de 50 livres de plus que la vous. pression sur les genoux aussi. Ah oui, c'est pas évident, là. Le poids, là, c'est important, le poids. Ça, je l'ai toujours su, c'est important, le poids. Oui, puis je le dis respectueusement, c'est pas du mépris. C'est que d'avoir un gros surplus de poids est un handicap. C'est un handicap au quotidien. Moi, j'ai toujours dit que rendu à
60 ans, tu peux peut-être faire le tour de la maison quand tu n'as jamais marché, mais je trouve que c'est un petit peu trop tard pour aller marcher 3 heures à 65 ans quand tu n'as jamais marché. Oui, mais tu peux C'est commencer jamais par trop 10 tard, minutes, là, mais... par 15 minutes, par 30 minutes, y aller graduellement. Puis, en tout cas, moi, je marche, puis c'est bon pour mon moral, c'est bon pour mon mental. Il y a des fois que, souvent, là, j'ai parti toute seule pour marcher. J'avais pas besoin de personne. Puis là, je me disais, hey, mon Dieu, je suis déjà rendue en avant du Parlement. Ça faisait déjà 1h30, je marchais, je m'en étais même pas rendu compte. Micheline, vous avez mentionné un point qui est extrêmement important. 67 ans, 0 pilule. Oui. Je l'ai noté. Merci. Ben moi, je Alors vais vous dire, docteur Mailloux, je parle tellement que j'ai pas besoin de pilules. Non, Micheline. Oui, mais attendez un peu, là. Il y a une manchette que j'ai entendue hier au Nouveau-Brunswick. Le Rivotril, les pilules pour les nerfs. Il y a, au Nouveau-Brunswick, il se prend 4 fois et demi plus de Rivotril que dans le reste du Canada. Ah oui. Tu sais, il y a des problèmes là, qui couvrent. Oui. Hey, on va se quitter là-dessus, Micheline. Merci beaucoup. Ben, bonne journée, là. Merci de nous avoir parlé. Au retour de la pause, on va parler avec Jonathan qui nous appelle des Laurentides. On va lui demander de patienter. Et, tu sais, homme 42, lui, il dit la forte libido des femmes quadragénaires n'explique pas tout. Encore faut-il qu'elles soient bien conservées pour attirer les regards des hommes plus jeunes. Ça commence à commenter beaucoup. Puis il y a plusieurs femmes qui ne se sentent pas à la hauteur de la libido de leur conjoint aussi. Ça, c'est ce que nous recevons comme commentaire. Donc, réservez votre circuit téléphonique. Là, vraiment, je pensais pas qu'on irait vers ça. Je sais pas comment ça que Doc Mayou a viré là-dessus. Mais... Oui, je vais te le dire, ma chère Josée. C'est que tu as introduit un élément que je ne connaissais pas, qui était une donnée élaborée par des psychanalystes dans la revue psychologie.com, oui. Une revue Internet, à l'effet qu'on aurait l'âge de sa libido et non pas de ses artères ou du calendrier. Oui, c'est ça, exactement. C'est bien ce que... Exactement. Et là, parce ça que là, vient pas de moi et puis ça vient pas de toi. Là. Mais il y a plusieurs auditeurs hommes là, qui disent, tu sais, il y en a encore, là, j'ai toujours préféré les femmes plus vieilles. On est en train de démystifier quelque chose? Avant ça, sais-tu que ça existait, mais ça se disait pas? Exactement. Mais là, confirmez-nous ça de vive voix. Réservez votre circuit téléphonique. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je pensais à ça, Doc, pendant la pause, là. Tu sais, ce qui est, on a eu Claire, on a Nicole, tu sais, des femmes... Micheline. Tu sais, des femmes, là, 65 et plus, qu'on sent totalement épanouies, parce que je fais un lien là, avec les psychanalystes qui disaient qu'on a l'âge de notre libido et tout ça, mais veut pas... Ils ont un point commun, hein? Nicole, là, c'est une nouvelle relation. Claire, nouvelle relation. Micheline. Là, je veux pas rien partir. Mais c'est sûr que, admettons que ça fait... Tu célèbres tes noces d'or. Là. OK? Le party, tout le monde est content pour toi, ça fait 50 ans. Mais toi, t'es plus capable de le sentir. C'est bien beau le fêter, là, le 50 ans, les noces d'or, là. Mais toi, là, t'es tanné de le ramasser. T'es tanné, ses habitudes. T'es tanné de ci, de ça. T'as plus de libido. Ça fait 10 ans que t'as pas rien fait. C'est sûr que tu dois te sentir plus vieux, là. Que, exemple, une Nicole de 63 qui est avec un jeune fringant de 47. Tu sais, c'est sûr que c'est pas la même affaire, là. Veux pas, moi, je trouve que ça fait plein de sens, Aïe, aïe. les propos des psychanalystes. Écoute, on approche une révolution sociétale, là. C'est pas anodin, ce dont on parle ce matin, là. Aïe, aïe. Ceux qui se vantent de leur pérennité conjugale, peut-être avez-vous raison, mais peut-être que vous êtes dans le champ solide. Aïe, aïe. On s'en va dans les Laurentides. On va parler avec Jonathan. Bonjour. Bonjour. Jonathan. Quel âge avez-vous, Jonathan? Moi, j'ai 40 ans. OK. Pour commencer, j'aimerais confirmer le fait que, oui, c'est vrai que les femmes matures, ça peut être très attirant et sur le plan libidinal, c'est très, très compatible avec un homme plus jeune. J'ai fréquenté... c'était des fréquentations, là. J'ai fréquenté quelques femmes là, qui pouvaient avoir 15-20 ans plus âgées que moi, puis c'était en général très... c'était des repas très alléchants et madame salivait beaucoup.
Ça, c'est la première des choses que je voulais vous confirmer. Il y a un point que je voulais vous donner présentement. Moi, je fréquente une femme qui a 24 ans. Ça va super bien. C'est 1 an et demi qu'on est ensemble. C'est une autre relation, je vous dirais, comparativement à tout ce que j'ai vécu par le passé. C'est la première fois que je me sens en amour comme ça, d'une façon aussi viscérale. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Et ce qui vient avec ça... oui, je me sens jeune, la libido est totalement là, mais aussi un point que je voulais apporter, qu'on n'a pas parlé encore, c'est je me sens jeune, oui, sur le plan libido, mais je me sens jeune aussi au niveau de la vie. J'ai l'impression d'avoir 25 ans et je suis prêt à repartir une nouvelle vie. Il y a des projets de mariage qui sont en vue, chose que j'aurais jamais cru il y a quelques années passées. Il y a même sur la table l'idée d'avoir des enfants, moi qui pensais à la vasectomie. Donc, je me sens complètement revivre une nouvelle vie. On dirait que la vie m'a donné une nouvelle chance. Et je tiens à préciser en passant, Doc Mayou, merci beaucoup. Vous m'avez aidé à comprendre beaucoup de choses sur ma vie à moi, sur ce qui s'est passé. J'ai déjà un enfant que j'ai eu par le passé, qui est rendu adolescente. J'ai compris beaucoup d'erreurs que j'ai fait, que je vois que la société fait. Et je me sens prêt à repartir une nouvelle vie tout en ayant grandi. Je pense que je vais être capable de faire mieux dans cette vie-là, dans cette chance-là qu'on me donne aujourd'hui. Puis j'espère qu'il y a de plus en plus de monde qui vont vous écouter. Êtes-vous là? Ben oui, on vous écoute. On vous écoute attentivement. Oui. On n'est pas à vos lèvres. J'ai eu un autre appel qui rentrait en même temps. Là, ça m'a déconcentré un petit peu. Donc, c'est ça. Je me sens vraiment revivre. Puis, je sens que c'est un aspect qu'on n'a pas discuté encore. Là, je me sens jeune pour vrai et c'est pas juste la libido. Parce que oui, j'ai fréquenté d'autres femmes par le passé qui, quand c'est une nouvelle relation puis qu'on a l'impression que tout va bien aller puis tout ça, oui, on se sent jeune, mais c'est plus sur le plan libido. J'ai eu des périodes où je me sentais plus vieux. Veux pas quand je me regarde dans le miroir, les poils gris d'en face me le rappellent. Mais il reste qu'aujourd'hui, on dirait que je me sens vraiment plus jeune que je me suis jamais senti. Oui. C'est intéressant, hein? Merci beaucoup d'avoir participé articulé à l'émission, Jonathan. Oui, merci de votre contribution. Merci à vous. Bonne journée pour une bonne année. Merci beaucoup. Ici, j'ai envie de... Oui, c'est ça. Quelqu'un dit, José, c'est absolument ça. Un nouveau plat au menu te donne davantage le goût d'en manger encore. Bon. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Hein? Ici... J'aime beaucoup une nourriture routinière. Bien, quand c'est bon. Quand c'est bon, lorsque c'est à mon goût, moi, je peux manger les mêmes choses régulièrement puis y prendre beaucoup de plaisir. Alors, la nouveauté n'est pas nécessairement, contrairement à ce que beaucoup essaient de faire croire, que la nouveauté est stimulante, pas nécessairement. La nouveauté porte son lot de malaise. Au contraire, et beaucoup diront, les sages diront qu'il n'y a rien comme une bonne paire de pantoufles qu'on a mis à maintes reprises pour être très confortable. Ça existe aussi. Alors, ça dépend. Ça, on a homme 55 ans, Doc. Oui. Qui a une maîtresse de 75. Elle est mariée depuis 52 ans et son mari n'a plus d'érection. Alors, elle adore. Elle rajeunit, qu'elle me dit. Oui. On va assister de plus en plus à ce genre de relations-là qui étaient vues comme des transgressions sociétales. Fut un temps dans notre nation. Et ce n'est pas une transgression. Alors, la différence d'âge n'est pas une transgression. On va y aller de plus en plus dans nos relations intimes par compatibilité. Est-ce que la dame de 75 est compatible avec cet homme-là de 55 ans? Si oui, grand bien leur face, cher José, c'est pas trop de nos affaires. Alors, on assiste à une espèce de retrait des germaines. Mais c'est qui et des ça peut belles-mères. déranger? C'est qui que ça peut déranger, hein? Ça peut déranger comme ici. Homme, à 19 ans, j'avais une copine de 38 et ma mère en avait 42. Elle tripait pas. Ha, ha, ha. Ouais. Parce que la bonne femme, là, la mère de notre gars, là, son dernier orgasme remontait à quand?
Ça, c'est une question qu'on aurait avantage à se poser plus souvent. Autant pour quelqu'un d'autre que pour soi. À quand remonte mon dernier orgasme? Ce serait peut-être une question à se poser. Hey, mais ça vient tellement défaire tout ce qu'on s'est fait dire. Tu sais, habituellement, là, c'était quoi? C'est l'homme qui veut une femme plus vieille, il recherche sa mère. Je sais pas ça qu'on lit dans un texto, moi vous dire, là. Hein? Hey, oui, continue. Non, mais c'est ça, où la femme, elle cherche son père. Oui. Mais c'est pas ça du tout qu'on lit, là. Oui, attends un peu. Et je continue. Alors, l'homme, avec une femme plus âgée, témoigne de son immaturité. Ah oui, on attribuait un signe de maturité à la rencontre et l'intimité d'une femme de ton âge. Allô? Allô, maturité? Elle répondait à cette question-là par texto au téléphone. On n'avait pas encore, juste une petite parenthèse, oui. On n'avait pas encore apprivoisé le terme compatibilité. Ça n'existait pas quand j'étais plus jeune. Jamais personne parlait de compatibilité dans une relation intime. Jamais. Mais c'est qui a déterminé ce cadre-là? Hein? Là, ça fait... Là, on est en 2019. Ça va faire 28 ans que je fais de la radio. Puis des sujets de ligne ouverte là-dessus, là, les différences d'âge, etc. Là. Aussitôt que ça dépasse 10 ans, là, t'es pas normal. T'es hors norme. Aussitôt. Et qui disait ça? Ben, il y en a pas mal là, de monde qui disent ça. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... Principalement des femmes et des hommes religieux. Mais ça part d'où, ça, que c'est entre tel âge et tel âge? Tu sais, c'est qui inventait ça, qu'il fallait que ça soit dans ce cadre-là, là? Et là, j'aimerais savoir, en 2019, il est 10h38, il reste 20 minutes à l'émission. Est-ce que, bon, ceux qui ont une différence d'âge, qui que ça dérange? Qui? On va y aller au fond des choses, là. Okay. Texto 25226, votre genre, différence d'âge et qui que ça dérange? Pas la société, là. Moi, je veux ma soeur, ma mère, mon frère, mon père, ma cousine. On veut précis. Qui ça dérangeait le plus? Votre différence d'âge. On va au téléphone parler avec Robert. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Robert. Oui, je voudrais souhaiter une bonne fête au Dr Mayou en même temps. Merci. Puis, parce que ça fait des années que je vous écoute, je vous trouve formidable. Puis, il y a du monde qui on dirait qu'ils ont de la misère à comprendre. Moi, je vais avoir 71 ans. Oui. Je travaille encore. Tout va bien. Ma santé est très bonne. Puis, je me sens pas à mon âge. Parce que je travaille sur la construction, je vois du monde de tous les âges. Puis, ça a 40 ans, 50 ans. On dirait qu'ils sont à moitié morts. Puis, je comprends pas, mais ça fait que le monde ne sont pas plus pépés que ça. Parce que moi, Robert, à 71 ans... Là, attendez un petit peu. Robert, c'est très simple. Vous travaillez dans le monde de la construction. OK? Alors, chez les 40 et 50 ans, vous n'avez qu'à baisser le regard et vous allez avoir déjà un premier élément de réponse. Baisser le regard, ça veut dire passer des yeux au ventre, à la bedaine. Les hommes de 40 ans, 50 ans, qui sont le moindrement bedonnants sur un chantier de construction, y en arrachent. Continuez. Oui, bien, moi, tu vois, je mesure 5 et 9, je pèse 210 livres. Puis, quand je travaille sur la construction, tout ça, puis je me donne full pin. Puis, quand j'ai fini la job, durant la journée, on m'appelle la machine. Ouais. Tu sais, je roule, j'arrête pas de rouler, puis je suis toujours en forme. L'été, je fais de la marche, je fais du vélo de route. Là, tu vois, je vous écoutais, puis j'étais en train de faire mon tapis roulant. Puis ben oui, vous êtes un athlète naturel. Grand bien vous fasse. La génétique, c'est bon. Tout à l'heure, on a quelqu'un qui nous a dit, oui, la génétique et les habitudes de vie. Alors, vous avez une bonne génétique, vous êtes bien construit, vous êtes un athlète naturel, disons, et vous prenez soin de vous. C'est ça, puis je fais attention à ma nourriture. Mais je vois du monde, des fois, ils sont au Tim Hortons en train de prendre le café dans l'après-midi. Moi, ils appellent les petits vieux. Ils sont rendus au Tim Hortons puis ils prennent le café. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Merci, Robert, de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Ben, je vous remercie beaucoup. Beau témoignage. Je vous félicite pour votre émission. Merci. Beau témoignage. Ah, j'aime ça. C'est ça. Donc, ça commence à répondre à notre question. Oui. Homme 51, femme 34. Ça dérange ses géniteurs et les amis de ma conjointe. Femme 40, conjoint 54.
ça dérange ma sœur au point d'avoir un meeting avec mon conjoint. Voyons donc, vous. C'est quoi de tes affaires à elle? À 40 ans, tu dois savoir qu'est-ce que tu fais, là? Ainsi va la tribu, José. T'as posé une question, t'as les réponses. Ici, 35. Quand j'avais 16 ans et que j'avais une blonde de 22 avec un enfant, ça dérangeait mes parents. Bon, là, c'est autre chose. Vois-tu, il était mineur. Cette femme-là avait 22 ans avec enfant. Et oui, écoute, à 16 ans, là, une belle 22 ans, c'est... La tentation est immense. N'oublions pas que l'homme atteint le maximum de sa capacité sexuelle et de sa libido à 18 ans. Alors, à 16 ans, là, entre 16 et 18, et il y a des femmes qui le savent, c'est très facile, elles n'ont qu'à à déboutonner ou à avoir à raccourcir un peu la robe et je suis sûr que le jeune va avoir de la difficulté à résister, là. Mais il y a beaucoup d'amis qui n'acceptent pas. Je comprends pas ça. Quel genre d'amis? Tu sais, ces femmes 19 ans, les amis jugent beaucoup car je fréquente un homme de 32 ans. Pourquoi? Oui, c'est ça la question. Très simple. Quel est le vice national du Canadien français? L'envie, la jalousie. L'envie, la jalousie. Ses amis, là, tu sais, le type de 32 avec la 19, là, s'il est gentil, puis il est bon partenaire sexuel. Alors, quel est le poids moyen des amis? 1. À quand remonte leur dernier orgasme? 2. On va aller à la pause là-dessus. Il faut se dire les vraies choses, José. On est là on pour ça. progressera pas. On est là pour ça. Alors, nous voulons savoir pour les dernières minutes de l'émission, pour notre dernier segment, c'est qui que ça dérange dans votre entourage, votre grande différence d'âge? Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Et Colin. Ici, on a homme 67, ma copine 38 et ma belle-sœur m'appelle le violeur de couche. Ça joue dur, hein? Ça joue dur. Le péché des Canadiens français, c'est l'envie et la jalousie. Et ça va loin. L'envie est un vice, c'est un des 7 péchés capitaux, ce n'est pas sans raison. D'envier et d'être jaloux, c'est un vice. Et ça va loin. Ici, mon homme a 28, moi 50. Depuis 2 mois, on s'entend comme 2 larrons en foire. Son ex avait le même âge que moi. Il dit qu'il n'a rien en commun avec les filles de son âge. Allez comprendre. Bon. Alors, nouveau concept. Je ne sais pas qui d'autre en a parlé avant moi, mais je réfère à la compatibilité. Et la compatibilité, malheureusement, chers auditeurs, n'a rien à voir avec l'âge. Zéro open bar. Alors, il y a des personnes de tous les groupes d'âge qui peuvent être compatibles. Et ce qui assure la pérennité, c'est-à-dire la longueur d'une relation avec quelqu'un, c'est la compatibilité avec cette personne-là. Aux 3 niveaux. Intellectuel, émotionnel, sexuel et traits de caractère. Ça ne veut pas dire les traits de caractère, soit dit en passant, d'avoir les mêmes. Hey, mais ça doit déranger. Je suis sûre que ça doit déranger. Là, voyons. Elle nous en parle pas, la madame. Elle dit juste qu'ils s'entendent comme 2 larrons en foire. Ah oui, ils sont compatibles. Une femme de 50... Regarde, moi, je m'imagine, là, j'ai 47, avec un jeune de 30 ou de 28, là. Ben oui. Ben oui, mais ça si t'es compatible... Ça doit déranger en tabarouette. Puis il y a double standard, là. Tu sais, moi, mon conjoint, il est 13 ans plus vieux que moi, là. J'ai jamais su un commentaire là-dessus, là. Mais si c'était l'inverse, j'aurais sûrement reçu des commentaires. Tu sais, c'est ça. Il y a un double standard dans notre société, là. Définitivement. Et ce qui dérange beaucoup, c'est la compatibilité parce qu'elle est rare. Elle est difficile de rencontre. C'est très difficile d'établir un lien avec quelqu'un où on est compatible dans les 4 sphères. Moi, la je pense tête, que... le cœur, le sexe et les traits de caractère. José, c'est presque gagné à la loto. C'est difficile. Moi, je pense que les femmes, savez-vous qu'elles se font juger comment? Une femme plus vieille qui est avec un homme plus jeune, elle se fait traiter
de forte libido, de femmes qui aiment le sexe. Mais Et nécessairement. ça, c'était mal vu, ça. Nécessairement. Ça, c'était mal vu. Ben oui. On n'est jamais gagnante, les femmes. Si tu es avec un plus jeune, c'est parce que toi, t'as le sexe là, dans le plafond, t'as la libido dans le plafond. Si tu es une femme plus jeune que ton conjoint, c'est parce qu'il y a de l'argent. Fait que la femme, pour pas se faire juger, ça y prend le même âge qu'elle. C'est ça pareil, là. Puis même là, l'avantage de se taire. Alors, on progresse. On progresse dans notre société. Alors, on a quitté ces modèles statiques pour s'intéresser et accepter des modèles beaucoup plus dynamiques et divers, pluriels. Il y en a une femme, 41 ans. Elle dit « Mon beau-frère est en couple avec une femme 15 ans plus jeune que lui et c'est moi que ça dérangeait. Car c'est comme si les femmes de mon âge, on était rendues grosses puis laides, puis qu'avec les jeunes femmes de 20 ans qui existaient puis qui étaient jolies. » Prétexte, madame, prétexte. Ça, là, phénomène de déplacement. Vous êtes candide, vous nous le dites, là, mais c'est quoi votre problème? Et ce n'est pas celui que vous venez d'alléguer. Alors, qu'est-ce que vous avez comme problème? Un problème de discipline alimentaire? Ah. Un problème de trait de caractère indésirable? Trait de caractère désagréable? Non, ça existe, je n'invente rien, là. OK. Et ça, on a homme 35 ans, ma conjointe 50, ma mère capote. Alors, cher ami, votre mère est jalouse. À quand remonte son dernier orgasme? Et comment pèse-t-elle? On va être clair. Il y a un lien direct, là. Ça, c'est vraiment ça? Ben voyons. La femme de 50 ans, la mère n'est pas stupide. Écoute, son gars de 35 ans a une partenaire de 50 ans. La mère n'est pas idiote, là. Elle le sait très bien que la femme de 50 ans, elle est ardente. C'est une femme qui est disciplinée. C'est une femme qui est ardente, qui a de la joie de vivre. Puis ça la remet, elle, en question, c'est ça. Bon. Alors, peut-être aurait-elle été joviale et ardente, ne serait-ce que du père de notre homme de 35 ans. Tu me vois venir. Mais, cher homme de 35 ans, ils vont fêter le noce d'argent puis le noce de cossin, là. Puis vous allez faire une belle fête, là, puis tout le monde va sourire, n'est-ce pas? On va s'accrocher un sourire pour l'occasion. Parce que là, c'est clair, dans ce cas-là. Ce à quoi tu as fait allusion tout à l'heure, là. Il y a une femme de 45, je m'excuse parce que l'émission tire à sa fin, là. Il y a une femme de 45 qui était avec un homme de 90. Ben oui. Elle dit « J'avais une affinité grandiose avec son intérieur. Il était plus en forme que des hommes de 50. » Oui. Oui. Et légèrement fortuné. Oh, l'histoire ne le dit pas. Rapidement, on va parler avec Pierrette. Je peux t'assurer que le type n'était pas uniquement sur sa pension de vieillesse. Pierrette, bonjour. Bonjour. On a Je vous appelle pour vous conter un petit peu mon histoire, puis je vais me dépêcher parce qu'il reste pas grand temps qu'on me dit. Bon, moi, j'ai 65, puis mon chum de 62. Puis c'est la première fois de ma vie que je peux dire que j'ai une personne en avant de moi qui va m'exciter. Quand je le vois, j'ai des palpitations, puis que ça m'excite aussi. Fait que je lubrifie, puis moi, je pensais que je lubrifiais pas avant. Fait que j'étais en train d'écouter votre émission, puis c'est vrai que ça nous redonne le goût de vivre, puis ça nous donne le goût de continuer encore. J'ai été très longtemps toute seule, puis là, je vois que, de toute manière aussi, j'ai pas de l'air de mon âge, parce que, je pèse 110 livres, je mesure 5 pieds, puis j'étais assez en forme, fait que je voulais vous dire ça. Oh, merci d'en témoigner, Pierrette, parce que... oui, c'est vrai que ça marche pas, la libido marche pas avec l'âge. Nous sommes à démolir aujourd'hui un pilier d'une légende urbaine. Oui. C'est vrai. L'histoire des femmes ménopausées qui ne lubrifient plus, là, c'est épouvantable que cette légende urbaine-là se soit à ce point propagée dans notre nation. Quand l'homme est en avant de nous autres, puis il nous fait toujours palpiter, puis on a le goût de lui, là, ça n'a aucun rapport avec la ménopause. Puis même après, là, je ne le suis plus. Ménopausée, je suis rendue, on va dire, un petit peu plus vieille, là. Mais quand l'homme qui est en avant de toi, qui t'excite, il parle, tu le vois dans son regard, qui t'admire, qui t'aime, c'est ça qui fait que je pense que ça va bien. Oui.
Ça déclenche Mais Pierrette, une moi, réaction vous quoi, je vous remercie infiniment parce que sûrement que vous êtes encourageante pour certaines femmes. Oui. Vous avez découvert ça, là? Tout Oui. ce plaisir charnel-là à 65 ans. Ben, parce que c'est dans son regard que je vois qu'il m'aime, qu'il m'admire, qu'il a le goût de moi, ça paraît. Tu sais, quand tu le vois, là, cet homme-là, tu regardes, puis tu parles avec d'autres personnes, puis tu regardes, puis tu le vois quelque part, puis il m'a dit, comme le docteur Maillot dit souvent, ben moi, je pense que c'est un étalon. D'après ce que je peux vivre avec lui, là. C'est pas long que, tu sais, la deuxième fois, ça pourrait arriver encore. Moi, des fois, je lui dis que c'est un étalon. Fait que faites attention, puis lui aussi, Oui, continue il de va faire bien attention. Prenez soin de l'étalon. Oui, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Parce que les étalons sont rares. Les bons étalons au Québec, il n'en pleut pas. J'ai mon temps de te le dire. Mais Doc, imaginez-vous l'émission d'aujourd'hui, là? Hey, on a appris, il y a plein de femmes de 50, je sais pas ce qui se passe à 50, là. Plein de femmes de 50 avec des hommes de 35. On a Pierrette qui redécouvre les plaisirs sexuels à 65 ans. Alors qu'elle croyait qu'elle était asséchée à tout jamais, Exact. que le puits était asséché. Il y avait plus d'eau qu'elle n'y croyait. Intéressant. En tout cas, merci énormément tout le monde, encore une fois, de votre confiance, de votre participation par texto au téléphone. C'est fascinant. Vraiment, là, moi, je trouve ça encourageant pour les... Parce qu'il y en a des femmes qui ont peur de vieillir beaucoup. On aurait pu faire l'émission juste là-dessus aujourd'hui parce que ça, c'est un problème féminin très souvent. Peur de séduire, peur de perdre, plein de trucs, là. Mais là, en entendant les propos aujourd'hui, je pense qu'il y a de l'espoir pas mal, pas mal. Oh, oui, madame. Alors donc, Doc Maillot, allez-vous fêter votre fête ce soir? Bien, je travaille beaucoup aujourd'hui. Ah. Oui, légèrement. OK. Sobrement. Sobrement. OK. Mais des fois, c'est peu, mais bon. Dans la discipline. Merci beaucoup tout le monde de votre participation aujourd'hui. On est très heureux d'être de retour. Vous ne le voyez pas, mais Doc Maillot a son maillot jaune, là, son gilet jaune. On va regarder si on peut pas faire quelque chose avec ça demain. Ça pourrait être pas pire, je pense. Benjamin, merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous demain pour une autre émission Doc Maillot et José. Bye-bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.